Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 novembre. Chacune et chacun d'entre nous est dans l'attente de la déclaration du chef de l'État ce soir. Il ne faut surtout pas, d'ici là, céder à l'agitation et à l'attente trop fébrile. Préparons paisiblement cette nouvelle étape qui s'ouvre devant nous pour être prêts à la vivre, sans perdre de vue nos objectifs. Nous sommes orientés vers Jésus et toujours attentifs les uns aux autres. Dès que les mesures seront officialisées, nous vous informerons des dispositions que nous prenons ici à Notre-Dame de la Salette pour le rétablissement du culte public. Pour l'heure, conformément à notre rendez-vous quotidien, nous allons écouter de nouveau Saint Paul. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques réflexions sur ce passage que nous avons lu hier, donc dans le chapitre 1er de la lettre aux Éphésiens, des versets 1 à 14. Je vous invite durant la journée, autant que faire se peut, pour chacune et chacun d'entre vous, à relire cette belle hymne qui manifeste à la fois la hauteur de vue de saint Paul et son enracinement en profondeur. Ce qui fait que, au milieu des agitations de ce monde, il ne vacille pas. Il reste ferme dans sa foi, bien enraciné dans l'espérance et animé par l'amour qu'il a reçu de Jésus. J'attire votre attention aujourd'hui dans cette belle hymne sur les verbes utilisés par saint Paul, les verbes qu'il utilise pour manifester le dessein d'amour bienveillant de Dieu sur nous, ces créatures bien-aimées qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Voici les verbes sur lesquels j'attire votre attention. Il nous a comblés. Dieu nous a comblés, nous dit saint Paul. Il nous a choisis. Il nous a d'avance destinés. Plus loin, il revient de nouveau. Il nous a comblés en son Fils bien-aimé. Il nous a remplis de sagesse et d'intelligence. Nous sommes l'objet de l'amour bienveillant de Dieu depuis toujours, de toute éternité. Et il y a une expression qui est particulièrement frappante dans cette hymne aux Éphésiens. C'est l'expression qui va revenir souvent sous sa plume, c'est l'expression d'avance. Et la première fois que saint Paul va utiliser cette expression, ou plus exactement, il va nous mettre dans cette perspective, il va même aller jusqu'à dire, c'est au verset 4, en Jésus-Christ, en lui, en Jésus-Christ, Dieu, le Père, nous a choisis avant la création du monde. Il nous a choisis avant la création du monde. Je vous fais tout simplement une petite confidence. Cette belle hymne aux Éphésiens, cette belle hymne aux Éphésiens, il m'a été donné de la lire avec un peu d'attention durant la retraite que j'avais faite avant mon ordination sacerdotale. Et c'est cette expression qui revient à plusieurs reprises qui m'a touché au fond du cœur, au point que cette expression revenait comme un leitmotiv. L'expression « il nous a choisis dès avant la fondation du monde ». En lisant, en relisant avec plus d'attention cordiale cette expression, j'ai été pris comme de vertige, de me dire que finalement, Dieu a sur chacune et chacun d'entre nous un projet éternel et personnel
Chacun d'entre nous a été choisi par Dieu dès avant la fondation du monde. Nous sommes donc intimement présents dans le cœur de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, puisque la Trinité est tout entière présente dans cet hymne. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Saints et irréprochables sous son regard. Nous avons été créés de toute éternité, voulus de toute éternité, choisis de toute éternité par Dieu, pour être saints et irréprochables sous son regard. Paul, dans cet hymne ne parle pas des anges, il parle des hommes. Le chef-d'œuvre de sa création. L'homme et la femme créés à son image et à sa ressemblance. Et bien sûr que le personnage central de cet hymne, c'est le Fils bien-aimé. Le Fils bien-aimé qui, peut-on dire, est le prototype de la création. Quand Dieu, c'est ce que veut nous dire saint Paul, quand Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, Dieu le Père a un divin modèle, son Fils. Et en créant l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, il voit son Fils. Et quand le Père voit son Fils, il voit chacune et chacun d'entre nous. L'union intime qu'il y a entre l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et le Christ, divin modèle. Nous comprenons mieux, à la lumière de cet hymne, la portée insondable de la prière sacerdotale que Jésus fera le soir du jeudi saint avant de souffrir sa passion. Père, qu'il soit un en nous, comme moi je suis en toi et toi en moi. Qu'il soit un en nous. C'est tout le mystère de l'union intime avec le Christ dans l'Église, parce que saint Paul, dans cet hymne, va montrer le lien étroit qu'il y a entre le Christ et l'Église. L'Église, épouse du Christ. L'Église, corps mystique du Christ. Ce lien, cette union ineffable entre le Christ et son Église, entre le Christ et chacune des pierres vivantes qui constituent son Église, entre le Christ et l'Église dans son ensemble. On comprend un peu mieux pourquoi une sainte comme Jeanne d'Arc devant ses juges, qui essaieront de la prendre en défaut d'opposition à l'Église, répondra avec la simplicité des cœurs purs: « M'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. » En lui, le verset 11, en lui, en Jésus toujours, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui, d'avance, avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un, et en eux, nous ne faisons qu'un. C'est la grâce qu'il nous faut demander, frères et sœurs bien-aimés, de renouveler. Par le don que nous faisons de notre personne chaque jour que Dieu nous donne de vivre, en lui offrant notre vie, saint Paul dirait dans une autre lettre, en sacrifice saint capable de plaire à Dieu, l'offrande de nos vies. Cette offrande de nos vies que nous renouvelons aussi par la célébration de l'Eucharistie, oui, que nous attendons, c'est vrai, avec impatience, pour raffermir
les liens de notre sainte fraternité en Jésus. Prions paisiblement à cette intention, et comme je le disais en commençant ce petit mot d'aujourd'hui, sans céder à l'agitation, mais en attendant paisiblement, demandant à Dieu de nous obtenir maintenant, à l'heure où je vous parle, la grâce de correspondre le plus parfaitement possible à ce que le Seigneur attend de nous maintenant, ici et maintenant. Demain, Dieu nous dira ce qu'il attend de nous. En attendant, haut les cœurs et vive la joie. Et bon appétit. Et puis à ce soir, toujours pour notre rendez-vous de la messe retransmise en direct sur YouTube.